Salutations! Apple a récemment sorti ses iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro et 16 Pro Max. Pas d'ajout drastique, mais un changement qui a fait couler beaucoup, mais vraiment beaucoup d'encre. Le nouveau bouton de capture de photos et de vidéos. Je vous en ai d'ailleurs récemment parlé dans mon test de l'iPhone 16 Pro Max, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas encore fait. Vous retrouverez tout ça dans la description, sur ma chaîne. Mais comme je vous le disais dans cette précédente vidéo, il y a quand même pas mal de choses à dire à son sujet. Il fallait que je teste encore un peu ça, que je réfléchisse encore un petit peu sur le sujet, et il est désormais temps de vous partager mes conclusions. Et si ce bouton ne servait pas qu'à photographier ou à filmer? Et si ce n'était pas son but? Mais avant de continuer, vous le savez, je sélectionne minutieusement mes partenariats sur la chaîne, et cette fois-ci c'est vraiment avec un grand plaisir que je vais vous partager cette info grâce à Lexar. Alors si vous connaissez pas Lexar, c'est une marque au top en fait pour tout ce qui est stockage, SSD, carte SD, etc. Je vais ici vous proposer des solutions qui sont pour moi des véritables coups de cœur, clairement. 2 SSD pour iPhone qui, à mon avis, peuvent devenir vos meilleurs amis, vous allez voir. D'abord, le Lexar Professional Go portable SSD avec son hub compact, léger, en version 1 ou 2 Teraoctets. Il est parfait pour les vidéastes qui veulent gagner de la place, en fait, sans sacrifier la qualité. Il permet de shooter en Apple ProRes 4K directement sur le SSD. Oui, ça libère du stockage sur l'iPhone, clairement, surtout pour ça. Et avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 1050 mégaoctets seconde. Et ce qui le rend unique, c'est pas seulement ça, c'est aussi son hub. En fait, une fois branché à l'iPhone, on peut brancher dessus un micro, une lumière, et charger l'iPhone en même temps, tout en enregistrant évidemment en même temps sur un SSD. Bref, ça fait un setup pro ultra compact et très complet, une petite dinguerie. Ensuite, le Lexar SL500 portable SSD avec son set magnétique. Alors ce modèle est aussi compact et pratique, mais avec un support MagSafe pour se fixer direct au dos de l'iPhone. Les transferts sont hyper rapides avec ce produit, jusqu'à 2000 mégaoctets seconde en lecture. Ça c'est vraiment idéal pour les créateurs pressés comme moi, le temps défile. Ultra polyvalent, il fonctionne aussi bien avec un ordi, avec une console ou même avec une caméra. C'est juste parfait en fait, ça va sur tout. Je le branche sur mon iPhone, je filme, je transfère directement tout ça sur mon Mac, et c'est parti pour le montage. Voilà, en gros, si vous cherchez un allié pour vos créations, un très bon allié, ces SSD portables sont clairement faits pour vous. Je les utilise désormais au quotidien. Si vous êtes intéressé, vous retrouverez le lien et plus d'infos dans la description en dessous. Et mon petit doigt me dit qu'il y a une offre en ce moment. Foncez, vous ne serez clairement pas déçus. Ouh, quelle intégration contextuelle, vraiment, là, on était dans le pur contextuel. Donc, ce bouton de capture de photos et de vidéos, il a été présenté comme un raccourci par Apple. Un bouton permettant à la fois de lancer rapidement l'appareil photo et de gérer des options au bout du doigt. Du moins, ça c'était la promesse. Dans les faits, comme je l'ai dit aussi dans la précédente vidéo, ce bouton mériterait d'être placé un poil plus bas, on va dire 2 cm plus bas, pour que ce soit plus confortable en mode paysage. Pourquoi j'insiste sur le mode paysage? C'est parce que moi j'arrive très bien à l'utiliser en mode portrait avec sa position actuelle. Et j'arriverais aussi très bien à l'utiliser en mode portrait s'il était 2 cm plus bas également. Donc ces 2 cm seraient plus logiques, je trouve, pour shooter en mode portrait de manière plus confortable et ne pas tirer son doigt au maximum. Je suis contorsionniste, mais quand même. Ouais, étonnamment en portrait ça marche très bien avec moi. Même la partie tactile qui est son gros problème. Les gros problèmes de ce bouton, en fait, c'est la partie tactile et sa position. Le swipe n'est pas du tout pratique pour moi. D'autant qu'on a l'écran qui est à portée de pouce et qui est juste en dessous. J'utilise donc jamais ce swipe sur le bouton. J'aurais clairement préféré un double tap personnalisable permettant, par exemple, je sais pas, de passer d'un objectif à l'autre. Ça aurait été beaucoup mieux. Et c'est tout. Ce truc, la tactile, Sinon, le bouton lui-même, je l'utilise au quotidien pour shooter rapidement. Je trouve ça beaucoup plus pratique, en fait, que les autres possibilités, qui sont parfois très rapide, mais je trouve ça plus rapide que le bouton action, qui est un peu mal placé je trouve, en tout cas pour ça, je trouve ça plus rapide que le swipe sur l'écran, qui est peut-être la chose la plus rapide après ça, et que le bouton tactile sur l'écran par exemple. Non, je suis beaucoup plus à l'aise pour lancer l'appareil photo avec ce bouton destiné apparemment à ça, Ça me permet de shooter sur le vif, par exemple il se passe quelque chose, un événement familial, quelque chose qu'il faut shooter très rapidement, je prends l'iPhone, j'appuie dessus, paf, je shoot. Pour ça c'est génial. Donc, conclusion, pour la photo et la vidéo, j'aime bien ce bouton, il est pratique pour shooter rapidement, mais je trouve qu'il mériterait une révision pour être parfait. Après, comme je vous l'ai dit, il y a de nombreuses façons aujourd'hui pour accéder à la caméra. Et si le swipe tactile n'est finalement pas réellement efficace, à quoi sert ce bouton? On a quand même beaucoup d'options possibles pour lancer la caméra. En fait, il y a un détail qui échappe à beaucoup de monde. Et si ce bouton
de capture ou d'accès à la caméra qui n'a pas de réel nom commercial comme Apple aime le faire, hein. Et si ce bouton, oui, n'était pas destiné à ça. Quand on va dans les options du bouton d'ailleurs, on découvre qu'on peut lui attribuer d'autres choses. L'accès est ouvert aux développeurs d'applications. Bon, aujourd'hui on a juste Instagram, la loupe, et le QR code qui au passage est très efficace, hein. On lance le truc, ça scanne automatiquement le QR code et ça nous redirige vers la destination de ce QR code. Ça c'est vraiment très efficace, je pense d'ailleurs, petite parenthèse, qu'il y aura un lien entre ça et la réalité augmentée, mais bon, on en parlera plus tard. Je suis par contre très déçu, autre parenthèse dans la parenthèse, que Final Cut Pro, un Final Cut Camera, ne soit pas disponible en accès via ce bouton. Vous faites quoi là, Apple, par contre? C'est une blague? Bon, ça viendra, mais au moment où je tourne cette vidéo, toujours pas. Mais ce bouton a un usage autre, un usage bien plus important. Et sa position sous le bouton Power est tout sauf une coïncidence. À la manière du bouton Power, qui lors d'un appui prolongé lancera Siri et Apple Intelligence, ou Intelligence comme vous préférez, le bouton caméra juste en dessous permettra d'ouvrir la caméra liée à Apple Intelligence. Un appui prolongé donnera la vue à l'IA d'Apple. Pourquoi? Pour avoir des informations sur notre environnement, pour l'interroger via le texte ou via la voix, poser des questions sur des lieux, des objets, des choses, et avoir une réponse directement, etc. Et je vais même aller plus loin, parce que j'aime bien aller plus loin, vous le savez, c'est ma spécialité. Je pense que cette même option pourrait être en mesure de scanner des QR codes pour générer des éléments en réalité augmentée. En fait, je pense que ce bouton activera la caméra pour faire beaucoup de choses. Ça sera une option possible en tout cas. Il est vraiment là, comme je le disais, pour lancer les yeux, je pense, d'Apple Intelligence. Voilà pour moi son vrai but. Un but dont on ne mesure pas la portée aujourd'hui parce que on n'a pas l'IA entre nos mains. Mais sincèrement, la marque n'a pas développé ce bouton juste pour prendre des photos et des vidéos. Surtout, d'un coup, sur toute la génération d'iPhone. En temps normal, c'est une fonctionnalité qu'ils auraient peut-être réservé au modèle Pro. Là non, c'est sorti sur tous les iPhone 16 qui ont la particularité d'être boostés côté IA. Le projet est donc beaucoup plus profond. Habituer les gens à utiliser l'IA multimodale de manière très simple, via un simple appui sur un bouton, avant probablement son arrivée sur des lunettes connectées, semblable à ce qu'a sorti Meta avec ses Ray-Ban Meta, qui ont la particularité d'avoir des caméras, micros et haut-parleurs, et une compatibilité avec l'IA de Meta, qui n'est encore une fois pas disponible chez nous. Et ça c'est très relou. Donc, avec ce bouton fortement décrié, Apple met simplement dès à présent entre les mains des utilisateurs une fonction qui, je le pense, ils utiliseront fréquemment dans le futur. Ouais, c'est pas que pour prendre des photos en fait, ils préparent le futur. La difficulté maintenant sera de patienter jusqu'au printemps 2025, période apparemment au cours de laquelle Apple Intelligence arrivera chez nous en français. Voilà donc ce que je pense de tout ça. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse fortement. N'oubliez pas dans la description les chers combos SSD de chez Lexar, très sympa, très intéressant. N'oubliez pas non plus le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.